Oh. Bonjour à tous. On va attendre progressivement l'arrivée de tout le monde avant de commencer. Pas coupé, hein. Ouais. Je vais vous donner l'autorisation d'activer votre micro et votre caméra si vous le souhaitez, si vous souhaitez interagir, poser des questions. Coucou Delphine. Je Salut, vois que bonjour. vous avez la caméra et le micro super. Est-ce qu'on commence? On est parti? Allez. Eh ben, bonjour et bienvenue à tous pour ce webinaire. Donc, je ne sais pas si vous avez assisté au webinaire d'hier, mais celui-là, il se voudra vraiment atelier où c'est vous qui allez travailler et manipuler et nous, on va moins parler, mis à part une petite introduction. Donc, on va vous parler de l'API annuaire santé au sein de cet atelier. Globalement, on sera quatre présentateurs. Donc, je vous laisse vous présenter. Peut-être William, si tu veux commencer. Ça, c'est bon. Alors, je ne sais pas si vous m'entendez, donc William Aziz, je suis producteur de la santé. Qu'est-ce qui a mis son micro? C'est bon. Ah. C'est bon, ouais. Donc, producteur de l'API Fire Annuaire Santé, et voilà, je vais vous accompagner sur l'atelier, donc avec notamment Florent et Benjamin. Donc, je vous laisse parler. Côté Nouvelle-Aquitaine, du coup. Bonjour à tous, donc je suis Florent Lachal, je travaille au grade de Nouvelle-Aquitaine sur l'interopérabilité et on a pu travailler un petit peu sur cet atelier avec l'ANS pour vous proposer quelque chose, on l'espère, de plutôt ludique et pédagogique. Et bonjour à tous, du coup moi c'est Benjamin Kodja, donc du GRADESIA Nouvelle-Aquitaine. Donc pareil, je vais être comme Florent, je travaille sur l'interopérabilité au sein du grade. Et voilà, donc j'ai participé aussi à l'élaboration de l'atelier. J'espère que ça vous plaira. Trop bien. Merci beaucoup à vous trois. Donc, l'objectif de cet atelier, ce sera pour moi avant tout de découvrir un peu les API Fire. Et donc, ça va vous permettre de tester les premières requêtes en fait sur les API Fire si vous connaissez pas bien Fire. Et l'idée, c'est vraiment de le faire sur un exemple concret utile à tous qui est l'annuaire santé. Donc, il va vous permettre de trouver des informations sur les professionnels de santé et les établissements de santé. Donc, effectivement, le deuxième objectif, c'est si vous connaissez Fire et pas l'API annuaire santé, ça va vous permettre de découvrir l'annuaire santé. Globalement, j'ai une petite slide d'introduction. Donc, l'annuaire santé se base sur le standard d'interopérabilité internationale FHIR, qui va monter vraiment en puissance ces prochaines années, notamment vis-à-vis de l'espace européen des données de santé. En quelques mots, un très rapide, FHIR, du coup, c'est un standard qui permet d'échanger les données en utilisant un même langage, en fait. Et l'idée de FHIR, c'est de partir d'un socle commun international et de rajouter des contraintes pour le spécifier pour un cas d'usage bien précis. Et ici, c'est ce qu'on a fait pour l'annuaire santé avec William et le Grand Nouvelle-Aquitaine qui nous a pas mal aidé avec des commentaires très instructifs sur la modélisation du coup des professionnels de santé et des établissements de santé en France. Donc, Fire, ça s'utilise dans plein de cas d'usage pour récupérer des données qu'on pourrait dire unitaires à la demande, avec des API REST, comme on verra, mais également pour structurer des comptes rendus médicaux avec un Fire document qui est utilisé notamment dans le cadre de l'espace européen des données de santé. Voilà, je ne vais pas rentrer plus dans les détails de Fire, je vais vous laisser manipuler tout à l'heure, et je vais laisser la main à William pour parler un peu plus de l'API annuaire santé, d'où viennent les informations et tout ça. Et je coupe mon micro. Merci Nicolas. Donc pour vous expliquer, c'est qu'aujourd'hui, donc l'atelier en question, c'est l'API Fire Annuaire Santé. L'API Fire Annuaire Santé a la particularité d'être à la fois producteur et consommateur. Donc voilà.
elle propose des services et elle consomme aussi des données. Donc, en termes de données, on récupère notamment donc, les grands référentiels comme le RPPS qui contient l'ensemble des professionnels, mais également donc, le référentiel Finesse. Et on a aussi des données à la fois qui proviennent des données cartes, que l'on appelle CPS, CPX, l'assurance maladie, mais également les adresses mail MS Santé. Tout ça, on le propose au travers d'une API REST qui respecte le standard HL7 Fire, avec notamment différents types d'appels, comme les appels full, donc c'est-à-dire récupérer l'ensemble des données, hein, l'appel delta, donc par rapport à une date donnée, ou des appels unitaires, si vous voulez, par exemple, rechercher un professionnel, un établissement, ou une ou plusieurs adresses MS Santé. Ce qu'il faut savoir, voilà, pour vous donner vraiment un aperçu très rapide, c'est que l'API Fire Santé contient donc 5 ressources. La ressource practitioner qui contient l'ensemble des exercices professionnels des professionnels. On a également le practitioner role qui contient donc l'ensemble des situations d'exercice ou activités des professionnels. L'organisation donc, qui contient l'ensemble des entités géographiques, mais aussi des entités juridiques. Donc, on peut retrouver à la fois des cabinets libéraux, mais à la fois des établissements hospitaliers. On a la partie device qui correspond aux équipements matériels lourds. Et ensuite, la 5e ressource qui est le healthcare service, qui correspond aux activités de soins et les équipements sociaux. Aujourd'hui, notre atelier, c'est vraiment principalement axé sur les 3 premières ressources. Et ce que l'on vous propose, alors, c'est de rejoindre donc, sur le board Klaxoon qui va nous servir un peu de support voilà, pour manipuler l'API Fire Annuaire Santé. Donc, je vous invite à scanner ou à prendre l'URL qui est en bas, donc le go.klaxoon avec l'identifiant. Je ne sais pas si vous avez, je sais pas si Nicolas, tu peux copier. Ouais. Je le partage, mais je vais vous envoyer ça tout de suite sur le chat et je vais essayer d'épingler le message, comme ça vous aurez tout au long de la session. Et ça ouais. Le klaxon est participatif, donc si vous n'y arrivez pas, si vous avez une remarque à faire, vous pouvez mettre un post-it, hein, ça fonctionne par post-it klaxon. Voilà, imaginons que vous êtes bloqué à l'étape 1, ce qui serait un petit peu dommage parce que vous ne verriez pas, la magie opérée de l'annuaire de l'API annuaire. Et bien, vous mettez un petit post-it, voilà, j'y arrive pas. On voit des gens qui arrivent sur le klaxon, donc ça va. Déjà, voilà. Mais voilà, n'hésitez pas en tout cas à poser des choses dans le klaxon, il n'y a pas de souci. Et on a également la possibilité, si vous avez besoin d'un petit accompagnement pour passer une étape, de faire comment on appelle ça? Sous visio? Pour les salles. Ouais, pour les salles, des salles splittées de visio, on peut parler avec vous, quoi. Alors, juste je vous ai partagé mon écran pour vous donner un petit peu voilà, des bonnes pratiques. Je vous ai mis 6 bonnes pratiques pour suivre l'atelier. Hein. Donc, l'objectif, c'est voilà, on laisse les micros ouverts, on est là, en support, on est là pour échanger, il n'y a pas de questions bêtes et on privilégie vraiment le tutoiement. Donc, c'est ça l'objectif. N'hésitez pas. Et voilà, le but, c'est vraiment qu'on soit main dans la main pour manipuler l'API. N'hésitez pas à lever la main ou à nous interpeller hein, si vous souhaitez obtenir de l'aide. Donc, que ce soit sur Teams, que ce soit sur Slack, ou voilà, directement dans Teams, vous pouvez activer vos micros et poser la question. On avait dit qu'on pouvait s'isoler dans une salle virtuelle, mais je pense qu'on peut encore ou... Bah, ça risque d'être compliqué parce qu'on est dans la même salle, mais si jamais je peux l'écrire. On a 2 bulles derrière. Voilà, on a envisagé le fait de pouvoir créer une salle virtuelle pour s'isoler, pour que vous ayez, voilà, pour éviter la cacophonie, etc. Mais voilà, le but, c'est, je pense qu'on va être dans une intelligence voilà, collective là-dessus. Je crée 3 petites salles. Okay. On pourra se retrouver dans des salles. D'accord. On a une rubrique J'ai réussi ce cas d'usage qui est disponible pour montrer l'avancement. Alors, je suis désolé, je vais faire présenter, comme ça vous verrez mon écran directement. Donc, vous pouvez suivre ce que je...
Donc voilà, donc j'ai réussi ce cas d'usage. Donc là, on a les différents cas d'usage que vous voyez ici, qu'on a construit, hein. On a construit au total 10 cas d'usage. Et on a, voilà, ici, j'ai réussi ce cas d'usage. Oui, non, ou j'ai besoin d'aide. Et à ce moment-là, vous n'hésitez pas à, voilà, à nous pinguer là-dessus. Et bien sûr, on a aussi mis en place les réponses, hein. Donc, vous pouvez visualiser la réponse sur les différents cas d'usage en déplaçant la carte déplacée pour voir la réponse. Et voilà, pour essayer de vous un peu challenger, voilà, vous pouvez la cacher pour éviter que les autres participants puissent la faire. Je vous prends un exemple. Voilà, voilà. Vous avez par exemple ici les différentes réponses. Donc, vous pouvez les déplacer et les replacer. On a fait ça en sorte. Voilà, juste pour vous donner donc l'objectif de cet atelier. Donc, on a l'introduction qui a été faite par Nicolas. On va déjà, d'une part, s'accorder juste 5 petites minutes, si ça ne vous dérange pas. De toute façon, vous n'avez pas trop le choix. Donc, de faire un petit nuage de mots. Donc, l'objectif, c'est vous double-cliquer sur cet écran. Et voilà, nous, ce que l'on veut savoir aujourd'hui, c'est quels sont vos usages de l'API Fire Annuaire Santé. Voilà, c'est un peu, voilà, vous cliquez dessus et là, vous pouvez taper vos différentes idées. On vous laisse, j'ai mis 5 minutes, mais on peut, comment dire, on peut se prendre de 2-3 minutes, hein, je pense que ça suffira amplement. Mais n'hésitez pas, voilà, à compléter ce nuage de mots. OK. Formation V300, remplacer. Donc, on a quelques petits mots. Je ne sais pas si déjà tout le monde a réussi à se… Je vois qu'on a 23 participants sur le board Klaxoon, hein, donc n'hésitez pas à nous dire sur Teams si vous avez des difficultés à aller sur le board ou si il vous manque l'URL. Mais je pense que Nicolas a transmis l'URL Klaxoon. Je ne sais pas si ceux qui ont rejoint… Je vais publier le lien au cas où c'est une bonne idée. N'hésitez pas. Ah. Donc, API Fire, on voit quelques petits nuages de mots. Donc, développement, découvrir, chercher, explorer, remplacer, formation, V300. Donc, pour ceux qui ne le connaissent pas, le V300, c'est une API, voilà, une API qui n'est pas forcément du Fire. Spécialité, profession, très bien. Bon, en tout cas, c'est vraiment consultation. C'est vraiment, voilà, on est vraiment dans l'usage. C'est moi qui ai mis ça, mais c'était en 2 mots, c'était remplacer les 300. D'accord. C'était pas pour faire la promo des 300, William, justement. Non, c'était plutôt l'inverse. D'accord, très bien. Bah, c'est parfait. En tout cas, c'est top. En tout cas, merci beaucoup pour votre participation sur ce nuage de mots. On a 8 petites idées là-dessus. Donc, ça va voilà, ça va nous permettre… En tout cas, ce qu'il faut savoir, en synthèse de ce nuage de mots, c'est qu'aujourd'hui, cette API Fire Annuaire Santé, cet atelier a vraiment pour objectif de démocratiser, de faciliter l'utilisation. Aujourd'hui, quand on entend Fire, les gens disent que c'est compliqué, que c'est… Voilà. Mais aujourd'hui, notre objectif, c'est vraiment de faire en sorte que chacun, que la personne qui n'y connaît rien, puisse créer et appeler cette première ressource. C'est vraiment notre objectif. Si vous arrivez au moins à faire un premier appel, voilà, l'objectif de l'atelier est déjà réussi. Et c'est ça l'objectif. Donc, alors, ce que l'on vous propose pour continuer dans l'atelier, n'hésitez pas, hein, moi je suis très bavard, donc n'hésitez pas à intervenir. Hein, je parle aussi à Benjamin, Nicolas, Florent, hein, et à vous, n'hésitez pas. Hein. On va créer une étiquette. Voilà, avec un code couleur, comme ça nous permettra de voir un petit peu voilà, si vous êtes plutôt débutant, intermédiaire, confirmé. Pour créer l'idée, vous cliquez ici, voilà, sur la partie ici. Vous avez donc les différents types de couleurs, débutant, intermédiaire, confirmé. Vous pouvez aussi copier-coller la case. Vous pouvez aussi copier la case, il n'y a pas de souci. Et l'objectif, une fois que vous avez créé votre étiquette, vous la placez sur
comment dire, sur cette étape 3, donc accomplissez les différents cas d'usage et montrez votre état d'avancement. Donc on a ici, voilà, je vais faire un exemple concret. Je suis William, je suis plutôt débutant. Donc je zoome comme ça. C'est pas mal. Hop. Et ensuite, je tape mon prénom, si j'ai envie, je mets mon trigramme, peu importe. Et ce que je vais faire, c'est que je vais déplacer. Donc, alors, si vous voulez, pour déplacer, c'est avec la main où vous tapez sur H. Si vous voulez sélectionner, c'est V. Voilà. Donc, toc, toc, toc. Je prends voilà, ma petite étiquette William Aziz et je la pose ici. Et si on prend le premier cas d'usage, pour ceux qui n'y connaissent rien, qui découvrent l'API Fire en santé pour la première fois, ce que je vous propose, c'est, voilà, on s'accorde 10 minutes pour créer vos comptes Gravity et obtenir une clé API via l'API Manager. Et télécharger la collection Postman et configurer les variables d'environnement. Vous avez ici un lien qui vous permet d'accéder, hop, à la petite documentation que l'on a mis. Voilà, donc vous allez sur le site de Gravity pour ensuite créer et inscrire, voilà, votre application. Peut-être par curiosité, est-ce que vous pouvez réagir plus sur Teams pour voir qui est-ce qui avait déjà une clé API Gravity parmi l'auditoire? Est-ce qu'il y en avait déjà certains d'entre vous qui C'est moi qui oui. Ok. Ah, non, il y en a un autre. Non, il y a un vote. Ah, non, c'est moi le vote. Ok. Il y a un vote qui est ici et c'est toi, Florent. Ouais, c'est Hop. Est-ce que je ne montrerai pas quand même l'interface Alors, Gravity? ce que l'on va faire, oui. Faut vraiment qu'on fasse. Alors, créer votre compte Gravity, obtenir une clé API. Je vais cliquer dessus. Donc, j'arrive sur cette documentation. L'objectif, à quoi sert Gravity? Elle sert notamment à vous procurer donc une clé API qui vous permettra d'appeler et de lancer les premières requêtes sur l'API Fire Annual Santé. C'est ça l'objectif. Donc, grosso modo, pour appeler l'API Fire, vous avez besoin d'une clé et cette clé, c'est la clé de la maison de la Gravity. Donc, vous allez ici sur Gravity, donc, qui est l'URL portal.api.santé.gouv.fr. Et vous avez ici, donc là, je suis en mode connecté. Hein, mais voilà, si vous voulez, voilà, je vais me déconnecter et je vais me reconnecter. Alors. Donc, je me connecte. Alors, je ne vais pas m'inscrire, mais enfin, vous devez vous inscrire, bien sûr. Et ce qu'il faut savoir, c'est que vous avez ici l'API Fire Annuaire Santé qui est disponible. Et donc, là-dessus, vous pourrez ensuite retrouver l'ensemble des informations et pouvoir souscrire ici à l'API Fire Annuaire Santé. Donc, vous cliquez ici. N'hésitez pas à me dire si je suis trop rapide. Je vois que je suis un peu rapide. Donc, n'hésitez pas à activer votre micro et à me dire est-ce que vous pouvez répéter l'opération? Enfin, est-ce que tu peux répéter l'opération? Il n'y a pas de souci. On souscrit. Donc, on souscrit donc, au plan et fonctionnalités donc, standard, plan standard d'accès à l'API File en Alliance Santé. Là, je vais créer une application. Donc, je souhaite créer une application. Je nomme mon application et je mets une description. Alors, ce sont des champs qui sont obligatoires. Vous pouvez mettre test. Oui, on peut. Vous pouvez nommer votre appli test. C'est pas, il n'y a pas besoin d'exister. Voilà, donc voilà, je peux mettre test projectaton, par exemple. Le domaine n'est pas obligatoire. Le domaine n'est pas obligatoire, donc ce n'est pas un champ obligatoire, exactement. Le type, le client ID, le client certificat PEM, vous n'avez pas besoin de le renseigner. Et ensuite, là, vous voyez ici, alors attendez, je vais peut-être dézoomer un petit peu pour que vous puissiez voir. Là, je fais souscrire, donc, et je souscris, je clique sur suivant.
Et vous avez créé, enfin là, vous avez créé l'application. Et bravo, l'application Test Projectaton est prête. Et donc, quand vous arrivez sur l'application, hop, vous avez ici, vous cliquez sur le menu Application, vous allez sur Souscription, vous cliquez sur l'API. Alors, je vous avouerai que ce n'est pas forcément très intuitif quand vous l'utilisez pour la première fois. Et vous avez donc la clé API qui est disponible ici. Regardez ça ouvert. Alors, n'hésitez pas. Je ne sais pas si vous avez des questions déjà pour cette première question. Enfin, pour ce premier cas d'usage. Le but, c'est vraiment d'être voilà, que ce soit vraiment participatif, qu'on puisse échanger. Vous pouvez parler, hein, on a ouvert les micros. Hein. Je vous promets, je ne fouette pas. Donc, Alors, je reviens sur là-dessus. Pas avoir peur de dire j'y arrive pas. Alors, je vois que certaines personnes sont déjà sur la version, le 1.2. Je vais aller dans le, comment dire, jusqu'au bout. Hein. Donc là, on a regardé le 1.1. Je vois que certaines personnes sont sur le 1.1. N'hésitez pas à me dire si vous avez, voilà, quelques éléments. Peu importe. Swed, peu importe en fait le domaine, tu n'as pas besoin de remplir la partie domaine. Oui, ce n'est pas un champ obligatoire. C'est pas un champ obligatoire. En fait, ça l'est pour d'autres API, mais pas pour celle-ci. Donc, ce n'est pas un champ obligatoire. Donc, tu peux laisser vide le champ domaine. C'est la question de M. Ben Mustafa. Ce qui est obligatoire, c'est juste donner un nom. Donc, voilà, test Projectaton, peu importe. Mais voilà, le domaine, ce n'est pas vérifié. Je rappelle, application. Dès que vous avez créé votre application, vous allez sur Mes applications. Vous allez ensuite dans l'onglet Souscription et vous cliquez sur ce tableau-là pour récupérer la clé API. Et pour ceux qui sont dans le 1.2, on va justement mettre la nouvelle clé API qui est ici. Et comment dire, donc, je ne sais pas pour ceux qui ne connaissent, alors ceux qui ne connaissent pas forcément Postman, pour vous donner, hein, donc on a ici donc deux menus, hein, le menu collection, le menu environnement. Donc là, ce sont les clés d'environnement qui sont, voilà, qui sont les variables d'environnement qui sont utilisées. Donc voilà, donc aujourd'hui, voilà, les clés Projectaton mars 2026, vous avez ici donc cette nouvelle clé que j'ai posée. Et il ne faut pas oublier ici, choisir votre clé votre variable d'environnement, clé Projectaton. Pour ceux qui n'ont pas ou jamais utilisé Postman, vous n'êtes pas obligé de. Donc déjà, par contre, il faut se créer un compte sur Postman, je crois que c'est obligatoire ça. Et vous n'êtes pas obligé d'utiliser le client lourd. Vous n'êtes pas obligé de télécharger le logiciel Postman, vous pouvez l'utiliser en version web. Ça fonctionne aussi très bien. Donc Postman, effectivement, se présente avec donc une fois que vous avez réussi à récupérer la collection ANS, on se présente avec une collection et un environnement. L'environnement, c'est effectivement un petit peu vos paramètres, en fait, vos paramètres pour accéder à l'application, à vos API. Donc, en l'occurrence, vous avez l'URL de l'API Fire V2 et la fameuse clé. Et la collection, elle va comporter un ensemble d'exemples de requêtes. Bien entendu, aujourd'hui, on a fait des requêtes qui n'étaient pas dans la collection, sinon ça serait trop facile. Oui. Mais vous pouvez vous en inspirer. Oui, ça reste des modèles. Ça reste, voilà, vous pouvez vous en inspirer. Ça reste des bons modèles qui permettent de guider un peu
Pour les requêtes. Pour vous donner, voilà, la requête que vous avez téléchargée, c'est celle-ci, en fait, hein. Donc, qui est, voilà, voilà, qui contient l'ensemble des éléments. Donc, vous pouvez retrouver ici, donc, quand vous téléchargez la collection Postman, vous avez donc les différents types de ressources. On a les paramètres communs et on a, alors vous avez déjà comment dire, un appel qui correspond, spoiler alerte, au point 2, qui est de récupérer et de comprendre les capacités techniques. Alors, on n'a pas de flanc, hein. T'es le seul flanc, hein. Ouais. Je vais, comment dire, hop. Oui, attends, je vais- Oui, Delphine, Oui, tu as une juste- question? Oui, Je vois que tu lèves la main. Ouais, bonjour. Comment Quand est-ce je veux- que on doit, quand on va comment défiler les requêtes, comment doit-on prouver qu'on les a réalisées en fait, Peut-on mettre les utiliser autre résultats? chose que Postman? Il est bloqué dans mon établissement. Même en web. Bah, ça va être compliqué. Il y avait un autre truc qu'on avait testé, nous. Qui s'appelait. Oui, c'est vrai que Bruno, je pense que c'est. Enfin, je sais Oui, pas si- c'était ça, Bruno. Ouais, Bruno, c'est possible aussi. Oui, Bruno, c'est possible, mais par contre, alors Bruno, ça va marcher. Par contre, on n'a pas de collection Bruno, quoi. Donc, Ouais. faut rentrer à la main, quoi, hein. Alors après, oui, c'est vrai qu'on peut faire comment dire, des requêtes via le terminal directement. Donc, Oui. on n'avait pas forcément. Avec du curl, ouais. Ouais. On peut faire avec du curl, on peut utiliser Bruno. Par contre, là, ouais, on n'a pas de, voilà, on n'a pas de collection ni de variable d'environnement. Vous passez, faut que vous fassiez tout à la main. Ouais. Ouais, c'est possible. Merci. Donc, est-ce que. Et pour le curl, Alors, pour le curl, il me semble qu'on avait déjà. Je pense que je ouais, dois il y avoir. avait des exemples dans Pour tester l'API. Alors, désolé, ça va peut-être vous. Voilà. Ouais, Voilà, il y a la requête curl qui est ici. Alors, la réponse à la première question. en plus. En plus. donc, Donc, voilà, pour le faire en curl, à chaque fois, ça va être curl moins h, entre guillemets, la fameuse API key que vous avez. ouais, alors, Euh, si vous voulez. et voilà. Si vous voulez, je peux vous faire le premier appel en curl pour la partie pour le cas d'usage 2. Je veux bien, ou sinon juste le lien sur cette documentation, si vous pouvez le mettre dans Comme la... ça permettra. Alors, donc, alors, je vais prendre plutôt. Hop. Alors, attendez. Hop. Je fais ça. Ouais. Ce sera peut-être beaucoup plus simple. Alors, Hop. Je vais juste faire ça. Je mets le Fire / V2. Je mets l'API qui était dans ma. Alors, pardon. Qui était plutôt ici. Et donc, logiquement, on ferait. Hop. Voilà. Et là, ça doit. Là. Et donc là, si je copie-colle appel, là, vous avez, alors, c'est pas forcément très visible, mais actuellement, c'est l'ensemble des capacités techniques du serveur Fire que vous avez. Donc ça, c'est un appel curl via l'invite de commande, hein. Donc, tapez invite de commande ici. Et ensuite, vous avez voilà, toutes ces informations-là. Ce que vous avez ici, c'est exactement le cas d'usage que l'on teste dans le numéro 2, récupérer et comprendre les capacités techniques. Je vois que Majid, vous êtes l'un des premiers à arriver dans le deuxième atelier. Alors, désolé, je vous vois. Alors, j'ai demandé de tutoyer, mais. Vous avez raison, monsieur. Oui.
Tac, tac, tac. Je vois, ouais. Je vois que Delphine est passée. Donc Est-ce que c'est c'est top. possible du coup d'avoir la commande curl dans Alors, le. je ne sais pas qui est FD. Est-ce que J'entends pas. FD, enfin, tu as besoin d'un peu d'aide sur le premier cas? C'est bon, j'ai traité le problème. Ok. Ouais, je crois qu'il y avait un petit souci sur le sélectionner. Il faut ajouter API annuaire santé. Oui, moi, j'avais un peu peur. Gravity, c'est bon. En fait, ça se fait en 5 minutes quand on connaît. Hein. Clairement, Ouais, ouais. l'interface, c'est pas la plus user-friendly du Mais j'avais monde. jamais utilisé, moi. Alors, moi, Oui. je vous avouerai que, enfin, moi, j'avais demandé à ce qu'on puisse modifier, enfin, que c'est un peu plus, enfin, voilà, que c'est un peu plus user-friendly, enlever les champs et tout. Malheureusement, c'est pas forcément possible parce qu'on n'est pas, voilà, c'est pas nous qui sommes éditeurs de ce logiciel. Mais en tout cas, voilà, on essaie d'expliquer au maximum pour que ce soit le plus facile. Ah, ça y est. Ouais, ça Top. arrive un peu. Super. Ok, très bien. Ton micro, tes haut-parleurs sont coupés? Alors, Ah, non, non, mon micro est. Essayez de parler. Non, tes haut-parleurs, ils sont bien. Ah, pardon. les gens, ils parlent peut-être. Ah, peut-être. Peut-être sur la sortie. Attends. Alors, attends. Moi, je parle. Ouais. On n'entend pas mal. Ah, attends, c'est bon. C'est bon. Je parle. C'est bon. En fait, Ah, bah oui, les gens, s'ils essaient de parler. je suis désolé. Alors, j'avais oublié. Là, c'est bon, on va vous entendre si vous nous parlez. Oui, c'est vrai qu'on parlait un peu en même temps, mais je pense que vous ne nous entendiez pas du coup. Ah, je vous confirme que vous ne entendez pas. Je suis vraiment désolé. Pas de problème. Merci beaucoup du coup pour la commande. Si c'est possible de soit avoir le lien vers la documentation que tu as montré juste avant. Elle est dans le klaxon en haut à droite. Alors, Vous avez les liens vers. Non, en fait, dans le klaxon, si vous dézoomez un petit peu, ou même obtenir une clé API, vous l'avez là. Sinon, poste-le peut-être en post-it. Ouais, je le fais. Donc, à chaque fois, la commande curl, effectivement, le début est la même. C'est pour ça je vous conseille moi, de faire ce qu'a fait William, c'est-à-dire vous mettre un truc test, un fichier texte, Ouais. où vous allez avoir un template du début de la requête qui vous permettra d'écrire les suivantes, en gros. Hein. C'est un petit peu ça. Ouais. Ok. Alors évidemment, en curl, vous avez vu que la réponse, elle est en row et elle n'est pas très belle. Ouais, c'est pas très visible. C'est pour ça que ce Postman, des outils type Postman ou Bruno sont assez chouettes. Ceci dit, si vous prenez la réponse et que vous la mettez dans un Visual Studio, par exemple, il va vous la restructurer. Il va détecter c'est du JSON Ok. et vous la restructurer. Mais bon, de toute façon, quand vous avez une réponse de ce genre-là, vous savez que la requête s'est bien passée. Hein, une requête Fire qui n'est pas comprise par l'API, il vous renvoie un code erreur. C'était quelque chose. Alors, je vais Merci. regarder. Hop. Je vais regarder un petit peu. Je vois qu'il y en a qui sont sur l'atelier 2. Je vais, comment dire, alors je vais présenter un petit peu le cas d'usage 2, hein, comme ça, au moins, on le fait ensemble. Donc là, je suis sur une collection. Je ne l'ai volontairement pas mis, mais celle-ci, c'est le cas d'usage numéro 2. Et donc, on va le faire ensemble. Le cas d'usage numéro 2, c'est d'appeler les capacités techniques, capability statement du serveur Fire. Et donc là, vous voyez qu'ici, j'ai récupéré donc, les variables d'environnement qui sont là. On voit ici donc les param, la partie haute, le header. Et vous voyez qu'ici, on a voilà, j'ai appelé dans le header, j'ai renommé isanté-api-key. Et on a en accolade API Key qui va donc piocher dans mes variables d'environnement. Voilà. Donc, sachez. Moi, j'avais mis dans autorisation directement. Ah oui, alors vous pouvez aussi, oui. Oui, mais là, il hérite de Project Atom de temps. Ouais. Donc voilà, donc vous avez plusieurs manières, c'est vrai. Enfin, moi, je le fais souvent comme ça, mais en tout cas. Ouais, sur le répertoire, je mets dans autorisation et je mets direct la clé, comme ça, je me fais pas chier à la rajouter. Oui, moi, je fais pareil. Je la rajouter tout le temps, en fait. Ok, d'accord. Ah bah, peut-être que je ferai ça comme ça alors. Comme quoi, le Project Atom, ça me sert aussi. Hein, donc, Ça, je vais regarder si tu veux.
documentation D'accord. dans Tu peux même le mettre dossier sur toute une collectateur. collection, en fait. Voilà. Ok. Et comme ça, du coup, j'ai pas à la rajouter tout le temps. Ah bah, Ça hérite directement, en fait. peut-être que je retoucherai alors la collection publique C'est dessus. inherit from parent, c'est D'accord, ouais. le dossier direct, quoi. Ok, très bien. En tout cas, voilà, ce qui est important à savoir, c'est que bon, vous devez appeler donc l'API key. Voilà, vous devez utiliser l'API key, donc c'est un peu voilà, c'est la clé pour appeler l'API Fire Annuaire Santé. Et vous voyez qu'ici dans l'appel, donc c'est une méthode de get, donc récupérer. Et donc on a l'API URL. Donc je rappelle l'API URL, c'est ce qui a été mis dans la documentation. C'est la gateway.api.santé.gouv.fr/fire/v2. Voilà, donc Ça, c'est l'endpoint C'est ça. de l'API. donc voilà, c'est cette URL qui va nous permettre de récupérer ensuite la clé. Et donc, si on fait ce premier cas d'usage, on va taper, si vous avez l'API key, si vous avez l'API URL, vous avez juste à taper metadata et vous avez exactement l'appel que j'ai réalisé sur le curl, mais en plus beau, en plus humain. Et donc, ce qui vous permet aujourd'hui de connaître un peu les capacités techniques, les spécifications techniques du serveur Fire, notamment voilà, quelque chose de très important, c'est voilà, quelle est la version Fire. Aujourd'hui, c'est la 4.0.1, celle qui est la plus utilisée. Hein. Et là, vous avez ici donc les différentes ressources, avec notamment la ressource organisation, voilà, le profile dessus, les différentes interactions. Est-ce qu'il y a des include ou rave include? On en parlera plus tard, mais voilà, c'est ça l'objectif. Et bien sûr, les search param, donc le plus intéressant, c'est qu'est-ce que vous pouvez rechercher sur la ressource organisation. Est-ce que je veux rechercher par rapport à l'ID technique? Est-ce que je veux rechercher par rapport à la date de dernière mise à jour? Est-ce que mon organisation est toujours active? Est-ce que je vais rechercher par rapport à l'adresse, etc. Voilà, vous avez plein de choses. Donc là, on a l'organisation, mais vous avez, comme on a présenté tout à l'heure sur le PowerPoint, on a la ressource practitioner, la ressource device, la ressource practitioner role, etc. Donc, logiquement, si vous avez réussi à bien configurer votre logiciel pour appeler donc, type Postman ou Bruno, vous tapez metadata, vous récupérez l'appel. Il y a aussi les modifiers qui sont expliqués entre guillemets Alors, oui, il y a alors les modifiers sont pas activés en gros, enfin ceux qu'on peut utiliser. Oui, alors les modifiers, il me semble qu'on n'a pas forcément, et ça c'est un. Non, pas Ce euh, ne sont pas des capacités. Ah bon? Ouais. Ah, j'ai Non, cru. dans les sages paramètres. Ouais. D'accord, ok. Les modifiers, c'est par exemple, je veux rechercher exactement le nom Martin. Le sort. Voilà, ah, le sort, on ne l'a pas mis. Non. Non, ce n'est pas. Justement, c'est une belle évolution à prévoir. Du coup, alors, on a déjà regardé le sort, c'est pas forcément. Ouais, c'est qu'en fait, on a dû faire des choix techniques. Donc, mais oui, on a déjà regardé sur cette partie-là. Du coup, c'est où qu'on peut voir du coup les modifiers qui sont activés, etc. Alors, bonne question. Dans l'implementation guide. Exactement. Donc, Ouais, je veux dire par requête. C'est possible ou pas? Alors, non, aujourd'hui, c'est que le guide d'implémentation. D'accord, ok. J'ai oublié de vous en parler aussi, mais vous avez la boîte à outils. J'ai oublié de vous le. Voilà, on vous la montre. Hein. Donc, il y a notamment le guide d'implémentation qui a été soigneusement rédigé par notre. Enfin, je ne vais pas l'appeler gourou, mais, mais le grand prêtre Nicolas Riss. Donc, on a la documentation plus technico-fonctionnelle que l'on a vu tout à l'heure. Et je vous ai mis également la guide d'implémentation des terminologies, voilà, sur lequel s'appuie l'API Fire Annuaire Santé, et notamment d'autant plus avec le raccordement au SMT, ça vous permet d'avoir une Bible aussi. Et on vous a mis aussi le petit schéma avec voilà, les différentes relations entre voilà, le device, le SCAR service, l'organisation, le practitioner role, etc. Pour information, AS, ça signifie annuaire santé.
Voilà, pour ceux qui se posent la question. Et l'AS personne, c'est une ressource, des données privées qu'on n'a pas encore développées, mais qu'on a l'ambition de le réaliser. Oui, et du coup, c'est ce dont je parlais avant, c'est la déclinaison de Fire International dans le cadre de l'annuaire santé. On va utiliser les terminologies nationales, par exemple. Alors, attends, je vais regarder un petit peu Klaxoon. Ah, on a plus qu'un seul qui était. Alors, C'est Delphine. Non, Delphine, elle a créé une nouvelle étiquette, je crois, pour passer au niveau suivant. Oui, mais alors, je ne sais pas parce que pourquoi son Ah oui, post-it est resté. oui, excusez-moi, c'est peut-être que j'utilise mal le klaxon en fait. Non, mais alors, je te le déplace. Tu en es au capability statement, Delphine? Ah non, c'est bon, ça j'ai fait, je commence le 3e. Tu as Alors, il déjà faut que je me mette Jean-Martin? en vert? Il faut que je me mette en vert, c'est ça quand c'est Non, fait? non, c'est juste passer le post-it. Tu fais sauter ton post-it de. Voilà. voilà, Il y en a exactement. un seul Ok, il y en a un seul qu'on passe de tâche en tâche en fait, c'est Ouais, ça? ça va être plus simple comme ça. Pardon. On voit qui arrive et D'accord. qui n'y arrive pas. D'accord. Donc, effectivement, donc le capability statement, je pense que tout le monde, c'est bon, il y arrive. Alors, sachez que tout serveur Fire, tout endpoint Fire doit avoir un capability statement. Donc, normalement, si un jour demain vous interrogez un autre serveur Fire, la syntaxe est toujours la même. L'URL votre endpoint, metadata. C'est vraiment la requête la plus simple en Fire. Et là, on arrive vraiment sur une interaction, la prochaine question qui est déjà plus complexe, une interaction de type search, c'est-à-dire que vous allez demander à l'API de rechercher quelque chose. Et ce qu'on vous demande, c'est combien il y a de professionnels en France qui s'appellent exactement Jean-Martin. Donc, Déjà, il faut la recherche alors, par le RPPS, et et d'abord, voilà, pour faire une recherche par identifiant RPPS. Et ensuite, on va vous demander effectivement de trouver des Jean-Martin. Est-ce que vous avez des RPPS à nous donner? Ouais, ou on va est-ce vous en donner un au pif. Ouais. Voilà, je vais vous en donner un. Voilà. Hop. Voilà. Donc, voilà, celui-là. Celui-là, voilà. Dans la conversation, c'est pour... Ah, ouais. Je l'envoie. Merci. Vous voulez pas l'écrire à la main? Et ensuite, on va vous demander effectivement de chercher les Jean-Martin et de chercher ceux qui s'appellent exactement Jean-Martin. Et n'hésitez pas à nous envoyer dans le chat. Ouais. Non, et vous avez identifié le nombre. Moi, je vais faire la même chose que vous. Comme ça, le but, c'est vraiment qu'on puisse voilà, travailler ensemble. Donc, je vais sur le cas d'usage 3, je vais rechercher un professionnel par rapport à son identifiant RPPS. Alors, attendez. Moi, j'aime bien, j'ai un ami qui est médecin, donc j'en profite. Bon, c'est pas de la pub pour lui. Hein, donc, Mais voilà, donc moi, ce que je vais faire, c'est que je vais lancer une requête. Donc, pour info, pour éviter de copier, les API keys, les API URL, j'ai fait un dupliqué. Voilà, j'ai dupliqué l'appel, enfin, voilà, ma requête. Et c'est pour ça que c'est en copie. Donc, je la renomme. Et là, je mets cas d'usage 3, rechercher par identifiant RPPS. Donc, je vais l'appeler plutôt 3.1. Hop. Et ce qui se passe, c'est que quand je vais rechercher mon identifiant RPPS, je vais utiliser un attribut qui s'appelle identifier. Ah oui, pardon, oui. Excusez-moi. Oui. Oui. Hop. Donc, voilà. Donc, j'appelle par exemple pour rechercher l'identifiant RPPS, je dois interroger une ressource. C'est la ressource practitioner qui correspond à l'exercice professionnel. Donc, pour ensuite rechercher sur cette ressource, je vais utiliser le point d'interrogation et je vais taper l'identifiant. Donc, je vais regarder juste avant de faire quoi que ce soit, je vais regarder sur les capacités techniques Fire. Je vais faire un CTRL F pour rechercher
Ah mince. Ben, alors, Voilà, je vais juste remonter. Voilà, là, je vois type practitioner. Donc, c'est bien la ressource practitioner sur laquelle j'interroge. Je vais dans la partie search param et je vois ici, si je descends, identifier, recherche sur tous les identifiants des activités intervenant dans le système de santé. Alors, ce n'est pas forcément identifiant. Donc, c'est une petite coquille dans la documentation, mais c'est tous les identifiants des professionnels. Voilà, donc comme quoi, il y a toujours des choses à retoucher sur le metadata, hein. C'est les aléas du direct. Mais voilà, donc je peux utiliser donc l'attribut identifier et je vais ici, je tape point d'interrogation identifier égale le RPPS que j'ai récupéré, voilà, qui est ici. Alors là, j'ai pris un autre. Et je tombe sur le professionnel. Et donc, on a l'ensemble des informations de l'exercice professionnel pour s'assurer. Donc, on voit ici, alors je vais dézoomer pour essayer de… Non, je ne peux pas dézoomer. Mais voilà, on retrouve l'identifiant RPPS, on retrouve son prénom, son nom de famille. Donc, voilà, donc c'est vraiment toutes les informations qu'il a. On a également son adresse mail MS Santé, qui est ici. Et on a donc les informations sur son diplôme. Voilà, donc le diplôme d'études spécialisées, etc. Alors, je précise, on n'a pas son numéro de carte bleue, hein, sachez-le, ce n'est pas des données restreintes. Toutes ces données qui sont publiées sont des données publiques, je précise. Donc, voilà. J'ai une question. Est-ce que c'est à ce niveau-là qu'on a également la profession du… Oui. Pas le savoir-faire. La profession, c'est dans le Vous practitioner. avez la profession et le savoir-faire. Vous avez tout au même endroit. Voilà, ici, vous avez, alors, ce qui est génial, c'est que pour le Project Atom, on vous a mis au petit soin une nouvelle version de l'API Fire qui contient donc le display. Donc, le display, c'est le libellé. Et donc là, on peut voir ici que le code 10 correspond à médecin. Donc, c'est un médecin. Un médecin civil. Et on a dans la partie qualification, donc aussi, donc je précise, hein, au-dessus, on était dans qualification. Et dans qualification, il y a le diplôme, mais aussi la profession, la catégorie professionnelle et également le savoir-faire, type savoir-faire. Il peut y en avoir plusieurs, du coup, savoir-faire. Bien sûr, il peut y en avoir plusieurs. Ce sont des champs multi-valués et slicés, c'est-à-dire qu'en plus, on a des possibilités de décrire des savoir-faire complexes et multiples dans Practitioner Annuaire Santé, tout à fait. D'accord. Par contre, Practitioner, ce que ça ne porte pas concrètement, c'est la partie, il travaille en cabinet libéral et le mode d'exercice. Voilà, le mode d'exercice en privé ou en public. Ça, c'est la ressource Practitioner Role qui le porte. Mais Practitioner, c'est vraiment les identités, on va dire, à la fois l'identité et le métier du professionnel, quoi, hein. Ça ne lie pas le savoir-faire au lieu d'exercice, en fait. Non, alors ça va, c'est en fait dans comment ça marche les liens, c'est organisation, donc la ressource plutôt qui porte les structures, qui lie, qui a une référence vers practitioner role, qui est la situation d'exercice, qui lui a une référence vers practitioner. Vers le practitioner. Voilà. D'accord, Donc, quand vous partez d'un practitioner pour remonter, et ça sera l'objet de certaines requêtes après, il faut faire des rev include parce qu'on remonte. Quand on veut descendre, c'est du include. En fait, le rôle, il référence practitioner et organisation. Alors, et l'idée, si vous voulez, de la modélisation en santé, à la fois du MOS et finalement qui est repris par Annuaire Santé, c'est de dire un professionnel n'a qu'une seule identité, mais peut avoir plusieurs situations d'exercice. Typiquement, un médecin qui travaillerait et à l'hôpital et en cabinet, eh bien, il va se retrouver dans l'annuaire avec deux practitioner role. Voilà. Un seul practitioner et deux practitioner role. Exactement. D'accord. Après, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on peut se retrouver aussi avec des personnes qui sont multiprofessions. Par exemple,
on a des professionnels qui sont masseurs kinés et ostéopathes. Ah oui, Donc voilà, ça peut arriver. Et auquel cas, on aurait donc 2 practitioners. 2 practitioners. Et après, sur chaque practitioner, il y aurait donc des practitioner rôles associés. Donc, D'accord. voilà, donc ça peut Ça arriver. peut arriver. Alors, c'est pas le cas. Sinon, il n'y en a pas 250 000. Mais moi, je l'ai déjà vu avec des gens qui. J'ai déjà vu sur des reconversions professionnelles, ça peut arriver que les gens gardent les 2 métiers. C'est D'accord. très rare, mais ça arrive. Dans ce cas-là, c'est le seul cas où vous allez avoir 2 practitioners pour bien lier l'activité métier. d'exercice de tel métier à tel métier. Et voilà. Mais globalement, on va dire le cas nominal normal, c'est un professionnel n'a qu'un seul practitioner et un ou plusieurs practitioner rôles. D'accord. Merci. Et il y a des gens qui passent à la. Déjà, j'ai vu qu'ils passent déjà à la. Alors, combien il y a de Jean-Martin? Moi, je sais. Hein, Ah oui, je connais par cœur. Alors, est-ce qu'il y a des nouveaux Jean-Martin qui Est-ce qu'il y a des nouveaux Jean-Martin? Ah, Alors, oui, ça, Alors, on va vous lancer la requête, comme ça, vous direct, le voyez en direct. Donc, pour rechercher sur le nom et le prénom, c'est un peu comme Michel Blanc. on pourrait. Pour ceux qui ont la référence au dîner de con, mais en tout cas, pour rechercher sur le nom, c'est Family. Et donc, on va rechercher Family égale Martin. Et quand on veut ajouter un autre attribut, on utilise l'accolade et on fait given égale Jean. Alors, attention à. Alors, on verra après. Alors, voilà, il y en a 163. Sauf que si on regarde un petit peu, vas-y, descends un peu dans la réponse. Ouais. On voit que. Ah. Alors, voilà. Enfin, voilà. Donc, le premier qui sort, c'est pas vraiment Jean-Martin. C'est Jeanne Martinez. Parce que en fait, la recherche se fait sur une chaîne de caractères. Et dès qu'il trouve la chaîne de caractères, il vous renvoie un résultat. On n'a pas. Et donc, on va avoir dans cette 163 personnes des Jean-François, des Jeanne-Marie, des Martinez, des Martineau. Et c'est pas vraiment ce qu'on voulait. On aurait bien aimé qu'avoir vraiment les Jean-Martin. Et pour ça, il faut utiliser ce qu'on appelle un modificateur, qui est le modificateur exact. C'est-à-dire qu'on va dire à l'API, moi, je veux que la chaîne de caractères Martin, sans plus, sans moins, et que la chaîne de caractères Jean, sans plus, sans moins. Alors, attention à ce modificateur aussi, parce qu'il prend en compte la casse. Le majuscule et le minuscule, c'est pris en compte. Et les noms-prénoms dans l'annuaire santé sont en majuscule. Ah. Donc ça, c'est la petite... moi, j'ai déjà eu des blagues là-dessus, parce que je ne fais pas attention. Donc, faites attention à ça. Mais voilà, on va vous écrire la requête avec le modificateur exact. Comment ça s'utilise? Alors, il faut mettre un 2 points exact derrière votre attribut. Derrière l'attribut. Et là, je fais la même chose pour le given, pour dire je veux exactement du Martin et exactement du Jean. Je sauvegarde dessus. Et hop. Et il n'y en a plus que 5. Que 5. Donc, il y a 5 Jean Martin, professionnels de santé en France. Alors, tac, tac, tac. Pour refaire un petit... pour balayer un petit peu... hop. Est-ce que vous avez... Ceux qui sont sur le deuxième, c'est bon? Il y a une question dans ce que j'ai dit, Paul, Liam. Oui. Adapter le serveur FOSS, je ne sais pas ce que c'est FOSS, tel que API, Blaze, je ne sais pas ce que c'est non plus Blaze, etc., ou vous le développez en interne? Alors, il faut savoir que dans la première version de l'API Fire Annuaire Santé, on utilisait API. C'était la première version de l'API Fire Annuaire Santé. On a travaillé sur la deuxième version. Et on a pris comme objectif, comme
comme choix technologique, c'est voilà, d'être moins dépendant d'API. Et donc, à ce moment-là, ce que l'on a fait, c'est que sur API, je précise, c'est HAPI, qui est voilà, avec le logo, c'est pas pour faire de la pub, mais voilà, c'est API Fire. Aujourd'hui, eux, ils ont actuellement, enfin, nous, on utilise l'API Fire, enfin, le logiciel API pour structurer les données, c'est-à-dire pour stocker en base les bonnes données dessus. Maintenant, on a pris le choix de faire nos propres API, donc les API dits ANS, plutôt que d'utiliser l'API d'API. Pourquoi? Parce que en termes de performance, on s'est vite rendu compte que si on se basait uniquement sur API, ce ne serait pas tenable. Donc, on a préféré reconstruire l'ensemble des API de l'annuaire santé et de créer les paramètres de recherche, de faire les modifiers, etc. Donc, ça a été un gros travail durant l'année 2024. Et voilà, notre but, c'était structurer la donnée en utilisant API. Par contre, les API, c'est chez nous. Je ne sais pas si j'étais clair, dites-moi. Donc voilà, donc on a fait le 2, le 3.1, 3.2, 3.3, et on va faire récupérer tous les médecins qui sont actifs. Donc là, c'est pareil, on va chaîner deux attributs sur les médecins actifs. On va chaîner l'attribut, on veut des médecins, pas les autres, parce que l'annuaire santé porte pas que des médecins, et l'attribut actif, qui est actif. Oui, il s'appelle comme c'est ça, ça. actif. Alors, ce que l'on va faire déjà, c'est qu'on va aller sur le guide d'implémentation de l'API Fire Annuaire Santé pour savoir comment on fait pour connaître les différentes professions. Donc, déjà, je sais que sur la ressource practitioner, c'est là où on a l'information de l'exercice professionnel. Donc, je vais sur la liste des profils et je vais sur liste des profils applicatifs données publiques. Donc, et là, on a ASDP Practitioner Profile. Donc, traduction annuaire santé, données publiques, Practitioner Profile. On fait du franglais à l'ANS. On a le guide d'implémentation et avec ici, voilà, ça apparaît, donc l'onglet Snapshot Table. Et donc là, on a comment est modélisée la ressource practitioner, donc fait conjointement avec Nicolas sur cette modélisation. Et ce que je vais rechercher profession. Donc, je vais rechercher là-dessus. Et ce que je peux voir, c'est que, hop, moi je connais très bien voilà, on a ici, voilà, qualification, exercice professionnel. Et donc, on a dans la partie qualification, la coding profession. Et là, vous voyez ici, on a un binding qui est JDV J106 ensemble profession race. Je clique dessus et je vois que l'on a donc les différents codes profession 10, 21, etc. Donc, on a les professions à ordre et les professions enregistrées. Les professions. Non, pas les professions à rôle, justement. C'est les professions à ordre et les professions sans ordre, donc les professions enregistrées au niveau des ARS. Ah oui, oui, d'accord. Et oui, alors par contre, on a les professionnels. Oui, alors on a le professionnel à rôle, mais on n'a pas le détail, qui est le 99, ici. Et pour avoir le détail, on pourra regarder ça dans un autre cas d'usage. Donc, je vois ici que le code, c'est bien médecin. Donc, c'est 10. Et donc, je vais faire, alors, qualification-code est égal à 10. Hop. Et donc, vous voyez que là, on a tous les médecins qui sont… Voilà. Moi, j'ai une petite question. Pourquoi on ne voit pas le total comme dans les autres? Alors, parce que c'est un modificateur.
C'est à cause de ça? Alors, Et oui. alors non, oui, c'est un modificateur, mais en même temps, le serveur Fire, si la requête est comment dire, simple, on affiche le total. Par D'accord. contre, si ça prend du temps, Ah, ok, quand il y comment a dire, beaucoup de... Il y a du coup, beaucoup de médecins. Quand il y a trop de résultats, par exemple. trop de résultats, on préfère privilégier la réponse que Ok. là-dessus. Et c'est pour ça que si on ajoute le total, Ouais. le temps de réponse de la requête va être un petit peu plus long. Ok. Ouais, c'est pour des Parce qu'il petites faut que lui, performances, en fait. faut qu'il compte avant Ok. de t'envoyer la réponse. Donc là, tu vois déjà rien que cette requête-là, il a quand même demandé tous les médecins de France, là. Oui, Il oui. a pris 1 seconde. Mais Ah. là, s'il demande, je veux tous les médecins de France, et en plus tu vas me les compter, ça va être, Ouais. on va être autour de 2 secondes. Bon, ça va pas non plus Oui, oui, être, mais je veux dire, mais c'est pour en des- termes de performance, Ouais, voilà. Pour des petites Et performances. donc la réponse à donc tu peux l'avoir. Il faut rajouter un paramètre de recherche qui est, je sais plus, je l'ai C'est plus. underscore total égale Voilà, accurate. underscore total égale voilà, Total égale accurate. accurate. C'est ça. D'accord. Et Alors, donc là, tu as un autre truc qui est de dire relative ou un truc du genre, je ne sais plus. Ah oui, là, on a Voilà. mis- Et là, tu vois, voilà, en fait, il y a quand même Oui, 393 531. Ok, ça marche. Alors, attention, parce oui, oui, si, c'est ça. Voilà, mais donc, et à l'inverse, tu peux dire, je ne veux pas le total, parce qu'en fait, ce qui m'intéresse, c'est vraiment la donnée. Et je ne veux pas que tu me l'affiches. Comme ça, je vais avoir une requête plus rapide. Et je ne le veux pas. Et là, Ouais, 65 millisecondes. Ouais. Donc, Ok, ça marche. Euh, J'ai compris. et donc là, pour répondre au cas d'usage 4.1, c'est récupérer les médecins actifs. C'est voilà, cette requête qualification-code égale 10, underscore total égale accurate pour avoir le total. Et on a un attribut qui nous manque, c'est active est égal à true. Parce que par défaut, on affiche l'ensemble des informations, comment dire, actives et inactives. Bien sûr, si voilà, on les affiche quand même. Donc, c'est pour ça qu'il faut utiliser bien ce paramètre actif pour bien cibler les professionnels. Et donc là, on recherche et on se retrouve avec un total voilà, qui est forcément, vu que c'est que des. Ah oui, puisqu'on a fait un déploiement, on n'a pas forcément les false. Donc, du coup, on se retrouve avec 393 531 médecins. Alors, il est 11h33, est-ce qu'aujourd'hui, là, est-ce qu'en ce moment, l'atelier, c'est pas trop compliqué, c'est pas trop rapide? non, je crois qu'il y a plus de 2 personnes qui n'ont pas passé les Jean-Martin. Ça discute HAPI dans le chat, donc on a affaire à des gens qui veulent aller plus loin, donc ça va, c'est bon signe. Nicolas dit top. Ouais. Donc voilà, non, je pense qu'on peut passer à la suite. Avoir la réponse finalement à cette requête. Donc des médecins actifs. Et on va les compter, tiens. Combien il y en a? On va mettre un total égal accurate, comme ça on va savoir. Ah bah ça y est, tu l'as fait? Ouais, j'ai déjà fait, Donc, mais il y le en problème, avait 400 000 à peu près, 393 000. alors je vais juste faire récupérer les professionnels qui ne sont Donc, plus actifs depuis hier. Alors ça, c'est intéressant parce que vous allez voir qu'en fait, pas mal. Moi, j'ai été surpris en faisant ce genre de requête. C'est pas 10 professionnels qui s'éteignent par jour, c'est un peu plus. Et donc là, on va faire ça tout simplement et on fait un practitioner active est égal à false. Je précise, l'attribut active est aussi présente sur le practitioner role, mais aussi sur l'organisation. Donc, vous pouvez aussi l'utiliser comme Précision aussi, combien de temps sont stockés les inactifs? les inactifs sont stockés pendant 30 jours maximum. Maximum. Donc, vous ne verrez les inactifs que du mois dernier. Hein. Exactement. Évidemment, on ne va pas stocker ad vitam aeternam les données. Alors là, il y en a 310 sur un mois, mais si on a dit depuis hier, donc il faut rajouter un paramètre. Oui. Euh, Donc, pardon. et oui, Là, ce qu'il faut savoir, c'est donc là, c'est depuis hier. Donc là, c'est last updated est égal. Alors, on va utiliser. Voilà. Donc, hop, je fais ça. Je précise. Alors, c'est l'attribut. Donc, alors, juste pour que vous le sachiez,
Alors, je vais juste modifier comme ça. Voilà. Alors, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais on a un underscore sous le contrôle de Nicolas. Hein. Donc, le underscore, ce sont tous les attributs qui sont natifs au serveur Fire. Donc, que ce soit le total ou le last updated, vous le retrouverez dans tous les serveurs Fire. Et c'est utilisable sur toutes les ressources. Voilà, exactement. Et donc, là, ce que l'on peut voir sur le last updated, c'est la date de dernière mise à jour. Et là, on utilise, vous voyez, GE. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire greater or equal. Excusez mon anglais. Hein. Donc, ça veut dire supérieur ou égal au 10 mars 2026. Donc, en gros, je demande au serveur Fire qu'est-ce qui a été mis à jour depuis hier. Et là, il me fait une requête. Hop, je lance. Toc, toc, toc. Là, attention. Est-ce que tu as oublié le end active égale false? Ah oui. Alors oui, donc là, ce qu'il faut savoir, c'est que… Le active égale false. Ouais. End active égale. Oui. Là, du coup, là, ce que j'ai demandé juste… Alors, au niveau de la… Qu'est-ce qui a été mis à jour? Qu'est-ce qui a été mis à jour? Qu'est-ce qui a été mis à jour depuis hier? Mais je n'ai pas demandé qu'est-ce qui a été mis à jour et qui sont inactifs. C'est ça. La vraie requête, c'est end active égale false, parce que là, ça va nous sortir qu'est-ce qui est inactif depuis hier. Et vous voyez qu'il y en a quand même 310. Là, on a le compte pour le coup total. Pour le mois, c'était pareil. Alors attention, ce n'est pas 300 nécessairement. Si, on était sur practitioner. C'est 310 professionnels. Ouais. Practitioners qui sont inactifs depuis hier. Donc voilà. Et alors, ce qu'il faut savoir, alors je vais être totalement transparent avec vous. On a fait une mise à jour. On a fait une mise à jour pour justement améliorer l'API Fire. Donc, d'un côté, vous avez aussi en exclusivité, voilà, donc comme je vous l'avais évoqué, les displays, les libellés et d'autres informations qui ont permis la lisibilité de l'API Fire. Là, je vous prends l'exemple, comme on l'a dit, c'est que… Alors, non. Hop. Il n'y a peut-être pas de mettre ça. Ah bah oui, je suis bête, oui. Ah oui, bah désolé, j'ai oublié oui, c'est vrai, j'y pense. J'ai oublié de vous en parler, c'est que quand on recherche uniquement que les ressources inactives, on a des informations qui sont limitées. Donc, on n'a pas toutes les données dessus, volontairement. Par contre, voilà, vous pouvez voir ici qu'on a l'ID technique, mais on a aussi l'identifiant RPPS voilà, qui est présent. Et voilà, et on voit le active est égal à false. Donc, voilà, on se limite vraiment là-dessus pour… Au départ, on avait mis uniquement l'ID technique, mais l'identifiant métier RPPS permet, entre autres, pour les autres utilisateurs voilà, qui ont développé leur propre application, de mettre à jour correctement leurs données. Okay. Sans le feed sur la date de mise à jour, on a aussi 310. Oui. Alors, c'est parce qu'en fait… Il y a la mise à jour, ça, je pense. Ouais, c'est la mise à jour parce que… Il y a la mise à jour, ouais. C'est la mise à jour, donc je suis désolé, c'est pas forcément très pertinent parce qu'on a fait une mise à jour il n'y a pas très longtemps. Mais en tout cas, voilà, l'objectif est là, c'est que vous pouvez donc rechercher les dates de dernière mise à jour et aussi filtrer sur active est égal à false ou à true. Et il y a une autre question intéressante. La mise à jour depuis hier est peut-être portée sur autre chose que sur le statut avec last updated. En fait, il faudrait que… Alors, last updated, c'est une métadonnée des ressources. Donc, chaque ressource a un timestamp de la dernière fois que ça a été mis à jour. Donc là, effectivement, on a cherché sur ce timestamp, mais on ne sait pas forcément ce qui a été mis à jour. Oui, c'est ça. Donc, aujourd'hui, la mise à jour, elle peut être liée à la fois sur, je ne sais pas, un changement d'activité, le changement de nom ou de prénom. On ne sait pas exactement, on sait juste que cette ressource a été mise à jour, mais on ne sait pas exactement si c'est lié au fait que c'est du false ou autre. Ouais. C'est bien une métadonnée et pas un attribut qui est plus bas niveau, finalement. Et du coup, je pense que comme il n'y a pas beaucoup de données en fait sur le practitioner une fois que celui-ci est désactivé,
quand on fait la requête last updated, c'est la dernière modification qui est possible finalement. Ouais, oui. Si Ouais, on parce que- dit last updated hier et statut active égale false, et ben après il n'y a plus de modification possible une fois que le statut est false. On est d'accord. Normalement, non. Donc la C'est requête, pour ça que la requête, elle est valable dans ce cas-là. C'est... Alors, on en est à la clinique de la marche Alors, de Nouvelle-Aquitaine. est-ce que l'auteur des modifications est présent? Non, Pardon? je pense pas. Est-ce que l'auteur des modifications est présent? non, non, Non. on n'a pas l'information. Rechercher la structure clinique de la marche. Donc là, ce que l'on va faire, c'est qu'on va interroger une nouvelle ressource qui est la ressource organization. Hop. Et on va ensuite rechercher sur la raison sociale qui est name est égal à clinique de la marche. Et on a ici directement une structure qui s'appelle clinique de la marche. Donc voilà, on descend, donc c'est à peu près voilà, la même voilà, une structuration où on a l'identifiant. Donc on a l'identifiant national de la structure qui est ici, le finesse, le fait qu'elle est active, et voilà, c'est une entité géographique avec notamment le secteur d'activité, la catégorie d'établissement. Et si je descends un petit peu plus bas, on a le name clinique de la marche Guéret. Voilà, donc c'est exactement ça. Je précise également, j'anticipe les questions, on a aussi un modifier qui s'appelle contain, mais aujourd'hui, et on est totalement conscient, la recherche contain n'est pas forcément très performante. Et donc, parfois, ça peut excéder notre timeout de 30 secondes au niveau du server Fire. Aujourd'hui, notre objectif, c'est de faire en sorte que les requêtes les plus simples répondent en moins de 3 secondes et les requêtes les plus complexes doivent répondre en moins de 30 secondes. Au-delà, on met un timeout. Et ce qu'il faut savoir, c'est que si on fait un contains, en fait, il va rechercher clinique, après après marche, sur l'ensemble de l'organisation. Et ce qui fait que ça peut prendre beaucoup plus de temps. Et donc, c'est pour ça qu'aujourd'hui, on n'a pas forcément, voilà, on essaie de trouver une solution, mais voilà, c'est pas forcément évident. Donc, mais on est conscient qu'il y a cette problématique-là. Si vous trouvez là dans l'exemple, un exemple néo-aquitain de quelque chose qui ne portait pas d'un nom d'hôpital ou de clinique qui n'était pas réutilisé. Parce que si vous cherchez EHPAD des 80, il y a des chances que ou EHPAD les Pins, il n'y ait pas qu'un seul résultat. Donc voilà, on avait essayé de trouver ça. Alors, ce qui est intéressant, je trouve, dans la ressource organization, c'est qu'on voit assez vite. Attention, puisque comme on vous l'a expliqué, cette ressource organization porte 2 types d'informations, même 3 si on regarde l'Aurore, on est à l'annuaire santé, mais 2 types d'informations. C'est je suis l'établissement géographique, je suis l'établissement juridique. Donc ça, vous l'avez quelque part dans les attributs pour dire attention, là, on est sur l'établissement géographique. Voilà. Et ce qui est intéressant, mais reste là, c'est le part of. Part of, et on voit qu'il fait partie de. Et ça pointe, c'est un pointeur vers une autre référence, et il fait partie de, si on allait chercher, faire un get sur cette référence, on tomberait sur l'établissement juridique qui porte cette organisation. Voilà. Et là, normalement, on va arriver sur l'établissement juridique FINEJ, voilà. Donc, on est bien sur un finesse juridique. Et c'est comme ça que vous pouvez remonter. Alors, on aurait pu également, on peut faire Ravencloud depuis. Oui, Ravencloud part of, ça marche. Oui. On aurait pu aussi construire une requête qui nous aurait sorti. Et la ressource organization
géographique et la ressource organization juridique. De toute façon, c'est d'après. Hein. Voilà. Il y a une question, Delphine, Oui, Delphine, j'ai entendu quelque Oui, chose. c'était juste, est-ce que du coup, il y a un paramètre de recherche qui permet de partir de l'entité juridique, c'est ça, part-of, Ouais. hein, pour Alors, si on remonter part de l'entité juridique pour avoir tous les Ouais, d'un EJ, avoir ouais. tous ces EG, oui, eh bien oui, include. Alors, ouais, il faut que Est-ce qu'il marque include? Non, ça serait include. Faut que je regarde, oui. ou Enfin, ce serait un pour- paramètre de Include recherche sur le également. part-of directement, peut-être? Ouais, alors, je sais Ah, plus. non, Enfin, de change l'EJ, paramètre, ouais. de l'EJ, tu veux tous ces EG. Ouais, c'est ça. Organization, part Ouais. of, 2 points. Ah ben, il y en a une, la recherche des EG appartenant à une même EJ. C'est, Ah au ouais, premier alors, rang. Ah oui, on me l'avait, je crois. ouais, alors je sais, alors je l'avais mis dans une de mes, je pense que je l'avais noté, mais je pense qu'à mon avis, elle fonctionne pas. Oui, c'est le, exact. Alors, c'est du Ah. reverse chaining D'accord. et actuellement, on l'a pas encore, on devait l'implémenter dans la version. Ouais. Et le truc, c'est que aujourd'hui, ça ne fonctionne pas pour le moment. D'accord, ok. Ok. Mais voilà, vous avez par exemple un exemple de requête ici qui était de dire voilà, je recherche l'organisation. Ça finira par marcher, ça. Ouais, donc en gros, oui, c'est ça. C'était un des cas que j'avais posé à Nicolas là-dessus, parce que voilà, pour avoir. Ouais, je vais essayer quelque chose là. Si tu dis je veux l'organisation avec tel identifiant finesse juridique, Ouais. and include organization. Je sais, tester ouais, je sais pas du tout. Alors, on peut tester, hein. Alors, on fait. Je suis pas sûre parce que c'est. Ouais. C'est du chaining si tu pars d'une EJ. Hop. Ah, qu'est-ce qu'il me dit sur Project Account? Ah oui. J'ai même pas regardé s'il y a eu des- Hop. Alors, tac, tac, tac. Donc, Attends, il est où mon postman? Une question avec le paramètre de recherche part-of. On sélectionne Ouais, toutes c'est les ça. organisations dont le part-of est. Bah ouais, c'est ça. ah, je vous laisse tester. Mets-le sur un post. Peut-être le reverse chaining ne marche pas, mais c'est du chaining là. Tu peux faire Ah du ouais. chaining. Oui, bah, il faut C'est la voir. blague en fait, c'est ça. Alors, par contre, le reverse chaining, ça reste quand même hyper utile. Notamment, dans des reverse chaining, on pourrait imaginer des requêtes du style est-ce que ce professionnel travaille dans tel établissement, par exemple? Ça pourrait être ça. Ou qu'est-ce qu'on pourrait avoir en reverse chaining d'intéressant? Ça reste très intéressant de pouvoir faire ça. De pouvoir effectivement faire des requêtes dans tous les sens, soit en descendant, soit en remontant. Les recherches, les attributs que l'on cherche. Alors, je vois que le temps passe, Ouais. il est 49. On est. Bon, on est quand même, on a fait les requêtes les plus. Voilà. On voulait vous montrer les plus. Voilà. On peut passer à ça, là, complexe avec include et rev include. Donc voilà, donc là, on peut faire là-dessus, donc faire des requêtes complexes avec include et rev include. Alors, on a ici les différents types de requêtes qui sont ici. Alors, je vais la copier parce que Ouais. Là, elle commence à être. elle commence à être un petit peu costaud. Voilà. Et voilà, ce qu'on peut faire, c'est rechercher aujourd'hui. Donc, si je fais ça, je fais dupliquer. Ah mince. Tiens, tu l'as mis dans. Non, j'ai copié le projet carrément. Donc, tac, tac, tac. Dupliquer. Je fais 6.1. Et c'est donc tous les. Rechercher. Tous les pros de la. Je fais ça. Voilà. Hop. Alors là, si on vous explique un peu la requête, donc on cherche l'organisation clinique de la marche. J'ai rajouté type égale geographical entity parce que je suis parti du principe que je ne connaissais pas le nom de la structure juridique. Et c'est souvent que la structure juridique porte le même nom que l'entité géographique, on va dire un peu support.
Donc là, je suis sûr d'être sur d'avoir un search qui se fera sur la clinique de la Marche, finesse géographique. Et il y a un petit Rave Include. Donc, c'est sur Practitioner Role, organisation. C'est-à-dire, je veux que tu me sortes tous les Practitioner Roles qui sont référencés par cette ressource organisation que tu m'as trouvée. Alors, ce qui est intéressant avec cette requête, c'est que voilà, on voit qu'il y a un total de 1. Mais au final, c'est la ressource organisation qui nous remonte, qui est 1. Par contre, ça ne compte pas tout ce qui est include ou rave include. Donc, vous voyez qu'on a donc une ressource organisation pardon, je remonte. Tac, 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 tac. Je vois ici ressource type organisation. Mais si je recherche une autre ressource type, voilà, on voit qu'il y a aussi des practitioners. Voilà, le practitioner role. Et voilà, vous voyez ici qu'on a plusieurs activités et situations d'exercice au sein de la clinique de la Marche. Voilà, c'est ça qui est vraiment intéressant, c'est qu'au travers de cet appel, on a d'autres ressources qui sont appelées. Donc, c'est ça le principe d'include ou rem-include. Je pars de l'organisation et je vais afficher en même temps des données qui proviennent du practitioner role ou du device ou du healthcare service. Et c'est là donc que c'est important de comprendre un peu aussi ce schéma boîte à outils ici. Delphine, j'ai vu que tu avais levé la main. Oui, j'aurais pas écrit l'intitulé du scénario comme ça parce que du coup, la manière dont c'était écrit, je serais partie de Practitioner Role et j'aurais requêté sur l'organisation pour récupérer les Practitioner Role. C'est possible aussi. Exactement, oui. On a cette requête-là aussi. Ah oui, voilà, d'accord. Voilà. Alors on voulait faire dans les deux sens. Voilà, on peut faire dans les deux sens, d'accord. Ouais. Voilà, on a fait la partie include. Là, vous voyez qu'on a fait un rave include. Et là, j'ai donné un exemple d'include qui permet de dire à partir d'une activité, d'une situation d'exercice donnée, je vais récupérer les organisations associées à cette situation d'exercice. Et donc, si je fais un duplicate, alors sachez-le, on vous transmettra la collection Postman. Mais voilà, je voulais construire cette collection de Postman avec vous pour que vous puissiez voir quelles sont les différentes requêtes. Mais on vous le communiquera, je pense, post-réunion, post-atelier sur la collection Postman avec toutes les requêtes. Ouais. Hop, donc là, je fais un include. Donc, je ne rentre pas forcément dans le détail et je colle là-dessus. Ce n'était pas la bonne. Hop. Hop, hop, hop. J'enlève le truc. Et là, j'ai recherché par rapport à un identifiant métier donné, mais j'aurais pu ne pas le mettre. Hein. Je vais faire de manière très simple. Hein. Je récupère moi les activités et ensuite les organisations. Et voilà. Et donc là, on a les activités, les organisations liées à ces activités-là. Okay. Donc, voilà. Et il est 11h54. Est-ce qu'on fait en stand-by et on passe sur la dernière étape parce qu'il nous reste que 5 minutes de l'atelier. Qu'est-ce qu'il y avait derrière? Sur les MSS. Ouais, alors Récupérer les structures. On peut peut-être arrêter là sur la. On a fait le principal, on a fait quand même Rave Include, Include. Les MSS, fondamentalement, c'est ni plus ni moins qu'un autre attribut. Mais vous pouvez aller voir là, tu peux juste montrer au moins la réponse sans forcément la jeter. Voilà. Donc là, typiquement, je dis comment on peut rechercher les structures disposant d'une balle MS Santé. Je vais rechercher toutes les structures. J'utilise l'attribut mailbox MSS qui contient, alors pourcentage 40, ça veut dire un arrobase. Et si j'ai envie, je peux mettre un total, donc, pour avoir le total de balles MSS dessus.
On a aussi donc, la partie récupérer les activités des professionnels à rôle éducateurs spécialisés. Et donc là, je vous ai donné. C'était voilà, un recherche sur un code système un particulier. Alors, on aura pu faire un. Ouais, j'ai pas forcément mis sur un code système, mais on peut directement rechercher le code fonction. Alors, pourquoi? Parce qu'il n'y en a qu'un seul qui a 326. Exactement. Et que c'est bien fichu l'annuaire santé pour ça. Voilà. Sur les codes profession, dans l'annuaire santé, ils sont uniques. C'est-à-dire que si vous cherchez le code 10, ça ne correspondra qu'à la profession médecin. Il n'y aura pas le code 10 utilisé dans, j'en sais rien, moi, le desk ou sur spécialité machin. Ça sera autre chose. Ça sera SM quelque chose. Voilà. Donc ça, c'est bien pratique parce que ça simplifie énormément les requêtes. On a juste à dire, je veux tel truc égal temps. Voilà, donc c'est pour ça qu'après, voilà, on peut rechercher directement via le code. Ouais. Après, si on veut être beaucoup plus pointueux, on peut rechercher au niveau du code système. Ouais. Mais j'ai pas forcément voulu mettre trop de verbes verbeux, enfin une requête trop verbeuse pour vous. J'ai préféré faire quelque chose de très simple, voilà, pour que vous puissiez appréhender. Il y avait aussi une question pour un praticien, trouver la balle applicative liée. Alors, la balle applicative liée, donc on a. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que la balle, les boîtes aux lettres MS Santé, on peut les rechercher de deux façons. Je peux vous les montrer. Voilà, ça peut être. Alors, je vais mettre. Hop, je vais faire là-dessus. On a dans la collection que vous avez pu télécharger, on a un dossier avec rechercher toutes les balles MSS ou rechercher par balle MSS. Et donc, les professionnels, donc les balles personnelles sont présentes à la fois sur la ressource practitioner et à la fois sur la ressource practitioner role, dans le cas où la balle MS Santé est liée à un professionnel et à une structure d'exercice. Donc, si elle n'est pas liée à une structure d'exercice, elle est dans le practitioner. Moi, j'ai une petite question. Alors, ce qu'il voulait, c'était des balles. Donc, Moi, j'ai une question, c'est pourquoi on est obligé de mettre le pourcentage 40. En gros, c'est le arrobas, c'est ça? Oui, c'est le arrobas. c'est l'encodage. Ouais, mais un mail, il y aura forcément un arrobas. Oui, c'est ça. C'est pour ça que, en fait, il faut qu'on fasse une recherche par rapport à ça. Donc, on utilise le arrobas pour le rechercher. Après, Quand tu dis cet attribut-là n'est pas vide et Oui. contient un arrobas, donc tu es sûr que c'est une adresse mail. Oui, mais et que mailbox-ss, c'est forcément une adresse mail. C'est pour ça que... donc voilà, il est 11h58. Ouais. Alors, j'espère que cet atelier vous a permis quand même d'appréhender les différentes requêtes, d'appréhender l'API Fire. Hein. Bon, on était un peu ambitieux, on a fait 10 cas d'usage. Sachez-le, je voulais en faire 20. Heureusement que qu'on a freiné un petit peu. Donc, moi, ce que je voulais juste, avant qu'on se quitte, ce qu'on avait fait, c'était plutôt sur Teams, c'est ça? Ouais, j'ai lancé le sondage. Ok. Alors, On voit qu'on a les premières réponses. alors je vais voter quand même pour remonter un peu les résultats. je vais pas voter parce que je vais pas biaiser. Mais moi, je peux. Je suis pas aimé. Moi, j'ai trouvé ça super. Surtout William. C'est une équipe, hein, donc il faut savoir que voilà, on a avec Florent, Nicolas, Benjamin, on a vraiment travaillé là sur l'atelier pour que ce soit vraiment ludique. Hein, donc on espère que ça vous a permis d'appréhender l'API Fire, que c'est pas forcément si compliqué. Nous, on est là pour répondre à vos questions. Et peut-être si vous avez d'autres questions à venir, n'hésitez pas à nous envoyer des issues sur les GitHub, soit du guide d'implémentation annuaire santé, soit sur la documentation de l'API annuaire santé, on va être disponible. Même par mail, hein. Il y a des gens suite on avait fait un webinaire sur l'annuaire santé. Oui. Et suite au webinaire, il y a des gens qui étaient venus chercher par mail des questions. Voilà. On est content d'y répondre. Moi, je trouve cette API annuaire santé
assez complète quand même dans la manière dont on peut la requêter. Et elle est assez pédagogique. Mais une fois si vous savez requêter l'annuaire santé, demain, vous saurez requêter n'importe quel API Fire, en fait. C'est toujours la même logique. C'est toujours la ressource, point d'interrogation, les attributs qu'on cherche, chaîner nos attributions enchaînées, mais c'est toujours comme ça. Il n'y a pas de changement. Donc, si vous arrivez à... Moi, j'ai appris sur. Benjamin a appris en requêtant en santé. Maintenant, on sait requêter d'autres API Fire. Donc, Alors, je ne sais pas si tu peux afficher les. Colbert, il demande si on aura les replays. Je ne sais plus si celui-ci était en replay comme c'était en atelier. Moi, je mets 5 étoiles. Hein. Bah, on a... Je vais mettre merci l'équipe. Voilà. on a l'enregistrement, donc on peut le mettre en replay si tu es d'accord avec moi. Augmentez-les. Voilà. Eh ben, top. En tout cas, merci pour vos réponses. Donc, je suis content on est plutôt content de voir que ça vous a plu. Voilà, et comme a dit Nicolas, on reste à votre disposition. On est, on peut, il n'y a pas de souci. Il y a le GitHub, il y a le guide d'interopérabilité et il y a notre bonne volonté pour faire en sorte d'avancer dans l'écosystème santé, le Fire. Alors, de toute façon, est-ce qu'on a parlé Colbert Agaga. Monsieur Agaga, vous êtes un peu un VIP pour nous. Je pense qu'un jour, je vais venir vous voir. Quand même. Et Pierre Génie. Quand même. On ne va pas vous laisser galérer tout seul. Dans quelques jours, non? Dans 2-3 semaines, peut-être même en plus. Pierre, tu avais une question? Oui, j'aurais juste une petite question. Déjà, merci pour l'atelier. Et j'avais une question par rapport au mot contains, total, enfin les petits suffixes qu'on pouvait rajouter avec les 2 points. On les a quelque part, cette liste Alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'ils sont dans la norme Fire de base, si vous les tous. D'accord. Ils sont dans la norme Fire de base. Alors, nous, on a aussi essayé de faire en sorte de documenter les différents éléments ici, si je suis assez, si on était assez rigoureux. Voilà. Donc, je vous prends l'exemple, l'AcceptDated, on a mis le modifier qui peut être utilisé. Voilà, donc on essaie de documenter. Si après il manque des choses, n'hésitez pas à nous poser et on complétera la documentation. C'est juste que j'avais trouvé les modifiers que sur les last updates et je n'avais pas trouvé la liste pour le reste, donc c'est pour ça que je me demandais, notamment sur les contains et autres, qui étaient un peu. C'est là, c'est ce lien-là. C'est exactement. Comme vous, quand j'ai commencé à apprendre l'API Fire, j'avais Nicolas et c'est une grande aide ça. Et et grâce à ça, je me suis dit bon, je vais mettre l'URL parce que ça va servir aux gens qui se poseront la même question. Et donc là, vous pouvez voir ici les exemples, sur. Ça c'est la date, mais si tu remontes, tu vas voir d'autres trucs. Parce que tu as toute l'interaction search là. Voilà. Donc il y a tout, tous les éléments sont dans la norme Fire, hein, donc c'est ici. Vous avez tous les éléments. Nous, on essaie de faire en sorte notre but, c'est pas de réécrire ce qui est déjà bien documenté dans HL7, mais c'est plutôt de vous rediriger sur la documentation qui sera peut-être mieux, peut-être mise à jour. Mais voilà, notre but, c'est vraiment que vous montiez en compétences et on reste ouvert à toutes vos questions. Merci. J'ai appris avec Nicolas, en fait. Dans la question, il a appris. C'est un peu comme Adam et Ève, au final. Nicolas, c'est. Bon, et Delphine, tu avais une question? Oui, dernière question. Pareil dans la partie include ou rêve include selon le sens où on est. Parce que dans les exemples qui étaient donnés là, on partait peut-être dans l'atelier, mais dans le jeu les exemples qui étaient donnés pour l'annuaire de santé, on utilisait l'identifiant logique pour remonter d'un côté ou de l'autre. Est-ce qu'il est possible d'utiliser, pareil, vous avez implémenté la possibilité d'interroger sur les identifiants métiers. Par exemple, on part du practitioner avec son RPPS et on remonte au practitioner role associé. Alors, oui, alors aujourd'hui, ce que j'ai évoqué, c'est qu'on a justement, on voulait mettre en place, donc la nouvelle version qu'on a mis cette semaine, on voulait mettre en place le reverse chaining. Donc, le reverse chaining, alors je vais être très
voilà, c'est un peu un nom barbare, mais en fait, c'est juste utiliser un attribut qui s'appelle underscore as. Donc, pour vous dire que si, voilà, je vous donne un exemple parce que j'avais déjà préparé les requêtes, mais voilà, malheureusement, ça aurait dû être utilisé, mais malheureusement, bon, c'est un peu barbare, mais parce que là, il y a les codes système. Mais si on fait de manière très simple, là, on aurait pu faire un truc de type recherche-moi les professionnels à rôle, code 99. Inclus-moi ensuite tous les professionnels à rôle qui ont comme fonction, comme rôle 331. Donc, je crois que c'est éducateur spécialisé. Et inclus-moi voilà, voilà. Inclus-moi la ressource practitioner rôle. Practitioner. Practitioner. Ouais. Voilà, donc c'est en gros, et on aurait pu rechercher aussi par identifier un PPS et tout ça. Donc, ça aurait été possible. Vous avez besoin du reverse chaining. En gros, le reverse chaining vous permet de lancer une recherche sur une ressource comme practitioner, mais en cherchant un attribut qui est dans son ou ses practitioners. C'est ça que ça permet de faire. Le faire avec du chain. Oui, et on peut aussi le faire l'inverse avec du chain. Ton practitioner role qui pointe vers une organisation, on peut faire practitioner role comme interrogation, organization.identifier égale. Oui, il y a le point qui est utilisé. Ouais. D'accord, du coup, on peut utiliser l'identifiant métier, quoi, pour faire. Ok, merci. Donc, mais ça aussi, ça vous montre que l'API Annuaire Fire, elle évolue. Elle évolue dans le temps. Moi, je travaille régulièrement avec l'ANS. À chaque fois qu'on leur demande des choses comme ça finit par arriver. Donc, il ne faut pas hésiter à leur demander parce que nous, on en a besoin. Et vous avez aussi donc, des GitHub pour chaque service finalement de l'ANS, au moins un GitHub. Et vous pouvez poser des issues pour dire voilà, typiquement certificat d'essai, c'est un bon exemple. Parce que nous, on avait un besoin métier qui était d'avoir que l'annuaire santé soit capable de nous dire telle infirmière, elle est certifiée pour faire du certificat d'essai. Alors, ce n'est pas très glamour, mais c'était un vrai besoin métier. Et l'ANS nous a écouté, a rajouté ça dans un jeu de valeur, je ne sais pas lequel. En fait, c'est pour TRE. On s'est raccordé au SMT. Voilà. Et fait que ça a permis d'intégrer. Ça a été rajouté dans tel ou tel TRE, j'ai vu. Et du coup, aujourd'hui, l'annuaire santé porte cette information du savoir-faire certificat d'essai. Donc, il ne faut pas hésiter du tout à aller poser des issues, qu'elles soient techniques ou même métier. L'ANS tentera du mieux qu'il peut de répondre à ça. Donc, n'hésitez pas à dire on veut le reverse chaining en issue. Et du coup, ça mettra un peu la pression à William pour aller le faire. Voilà, donc je vous ai donné un peu un exemple de ce que l'on a mis comme la nouvelle version d'API Fire qui a eu lieu il y a 2 jours. On a fait un petit patch correctif hier, mais en tout cas, aujourd'hui, vous avez une nouvelle version d'API intégrée et donc requêtable. Et donc, n'hésitez pas à poser des questions, à consulter et à jouer avec. Il est 12h09, je vois. Donc, je pense que vos ventres commencent à gargouiller. En tout cas, merci pour votre participation. Je ne sais pas si, Nicolas, tu veux peut-être… Merci beaucoup pour ces bonnes notes et votre participation. On a eu 2 ateliers en parallèle. J'ai regardé en un coup d'œil, on avait 60 personnes dans l'autre sur l'Europe, 30 ici. Donc, on est 90 personnes simultanées sur les 2 ateliers. C'est cool, on voit que ça sert, ce qu'on fait. Donc, merci à tous d'être présents. Et on va continuer ensemble à contribuer à l'intérêt national. Très bien. Eh bien, merci beaucoup. Merci à tous. Et merci pour vos retours positifs. Merci à vous. En espérant que ça vous serve en prod à l'avenir. Oui. Très bien. Merci beaucoup. Bonne journée. Merci. Bonne journée à vous. Au revoir. Au revoir.